Alléluia. Frères et sœurs, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue au nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est le Messie universel, l'unique médiateur entre Dieu le Créateur et toute l'humanité, les nations et peuples. Christ Jésus est venu dans le monde pour perpétrer la foi, la transmettre, l'enseigner et la démontrer dans sa vie familiale, dans sa vie amicale, dans sa vie sociale. Enseignant l'être humain les principes de la divinité monothéique, mais qui est trinitaire. Nous montrons le plan divin, le but auquel Dieu a créé l'humanité, à son image et à sa ressemblance, faisant de cette humanité une divinité en relation avec son Créateur. Dieu avait inspiré le roi David, le second roi d'Israël antique et le meilleur roi du monde, l'ami de Dieu. David, dans son inspiration divine par le Saint-Esprit, s'exclama: je te loue Dieu de ce que tu m'as créé, étant une créature si merveilleuse. Et Christ est venu corriger cela pour nous dire que le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Christ Jésus, c'est Dieu incarné dans l'homme pour nous apprendre la communication entre l'humanité et le Dieu créateur, entre l'humanité et lui-même, puisqu'il est trinitaire, il est le Père éternel, il est le Fils de Dieu et parole de Dieu créatrice, il est le Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant et Esprit de Jésus-Christ. Donc il y a unité d'esprit, il y a trois personnalités distinctes mais unies dans une personnalité suprême et éternelle. C'est le mystère de la divinité révélé à l'humanité. Ainsi, je me présente, bienvenue Mavinga, docteur évangélique et conférencier. Je viens encore vers vous, mon auditoire en ligne, pour vous faire comprendre ce que vous avez déjà compris, qui demande un supplément. Et c'est la coutume de Dieu. Il nous dit que nous apprenons et nous apprendrons tous les jours en matière de sciences, de toutes les sciences, y compris sa sainte science. La connaissance exacte de sa parole, liée à sa sainte volonté, en relation avec sa suprématie divine.
Dieu est l'incommensurable être. C'est-à-dire, avant que l'être humain réfléchisse, Dieu existait. Comment il est l'existence de l'infini. Son existence est une énergie illimitée, continuelle. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'être qui n'a ni commencement ni fin. Les intellectuels et les scientifiques diraient c'est impossible, chaque vie a un début et une fin. Mais lui, étant le créateur, l'être suprême, n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est pour cela il porte le qualificatif de l'éternel. C'est-à-dire l'être qui vit pour toujours et sans fin. Et il s'est révélé à nous, êtres humains, parce que lui, il est invisible, il est illimité. Mais il nous a limités dans un monde matériel, géologique. Et il nous a disposés dans les régions géographiques différentes du globe. Et il nous fait comprendre que il est le Dieu de la diversité. Et sa diversité est une perfection. Alors que le diable inspire l'être humain le racisme, le diable séduit et trompe l'être humain par rapport à la vérité divine, que il y a parmi les êtres humains, certains sont supérieurs aux autres. Archi faux. On est seulement différents par notre couleur de peau et nos valeurs culturelles. Mais la valeur culturelle qui est intrinsèque, que Dieu a créée dès l'origine de la création de l'humanité, c'est la fraternité. C'est l'amour, agapao ou agapé, c'est-à-dire l'amour inconditionnel de Dieu qui se vit dans une intelligence réfléchie et renouvelée par le Saint-Esprit. Et Dieu nous fait comprendre par le Saint-Esprit que il y a un décodage biblique, il y a des terminologies bibliques, prophético-évangéliques, mais qui nous a révélé précisément sous Christ et par les apôtres qui ont construit l'Église, la première, dite primitive, l'Église du premier siècle de l'humanité, apostolique, apôtre du grec apostolos, voulant dire les envoyés de Dieu. Précisément, en théologie analytique du grec, c'est apostolos theio, les envoyés de Dieu, le messager envoyé de Dieu, les ministres universels de l'humanité, mandatés par le Tout-Puissant pour ramener l'humanité au Tout-Puissant, pour établir une fusion entre Dieu
et l'être humain. Et une fusion entre êtres humains. Une fusion de bonnes relations fraternelles, amicales, parentales, mais qui doit se vivre dans son ensemble, dans une fraternité grandiose, universelle, de manière sincère et non hypocrite. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ainsi, j'aborderai le chapitre des psaumes 68 au verset 28 qui nous dit que ton Dieu, le Dieu de chaque être humain, le Créateur, le Suprême, nous donne un ordre. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Et à son couplet B, c'est une prière du roi David disant: ô Dieu, affermis ce que tu as fait. C'est-à-dire préparé d'avance, avant la fondation du monde, selon ton plan divin immuable. Affermis-le pour nous, c'est-à-dire solidifie, stabilise, renforce notre foi, notre connaissance à ton égard, notre amour les uns des autres et notre piété, c'est-à-dire notre amour à l'égard de Dieu, notre reconnaissance à l'égard de Dieu, notre Créateur, qui est notre Père éternel et notre Mère éternelle, mais portant le qualificatif du plus dominant dans sa justice éternelle, du Père éternel. Alléluia et Amen. Dieu est extraordinaire et il nous a créés de manière extraordinaire pour mener une vie sur terre extraordinaire, une vie dépassant la logique scientifique, c'est-à-dire une vie qui relève du miracle et qui produit des miracles, c'est-à-dire les mathématiques de l'infini, la physique et la chimie de l'infini qui dépassent les sciences exactes, c'est-à-dire la perfection. Parce que dans les sciences exactes, il y a aussi l'inexact. Par exemple, la mathématique, quand on cherche l'inconnu de X, parfois on le trouve ou parfois on ne le trouve pas. Mais Dieu nous dit que nous le trouvons dans son invisibilité, mais il demeure visible et vivant en nous par le courant, la puissance d'attraction divine, par notre foi. La foi humaine envers Dieu attire Dieu vers l'être humain. C'est un courant le plus puissant, dépassant le courant énergétique, dépassant tout le courant d'eau et des airs. C'est le courant de l'esprit, le courant de la création, la dynamique et la toute-puissance de la création divine sur toutes ces créatures variées au sein de l'humanité et au sein du globe. Dieu veut que, par sa puissance du Saint-Esprit, nous puissions agir dans la justice divine qui est éternelle, dans l'amour divin qui est éternel, dans la paix divine qui est éternelle, dans la joie divine qui est éternelle, dans l'admiration divine qui est l'adoration que nous devons donner à Dieu par reconnaissance
proclamant qui il est et vantant par la louange ou les louanges ses œuvres au sein de la nature et ses œuvres dans le surnaturel, c'est-à-dire de manière invisible mais agissante dans nos vies lorsqu'il nous donne ses ordres de bénédiction. Ces ordres nous atteignent et nous façonnent si nous sommes réceptifs. Alléluia. Donc Dieu appelle l'humanité à sa réception, à l'attention divine, à l'écoute divine, à la compréhension de la divinité. Alléluia. Ainsi, Christ, lors de son ministère terrestre, portant l'humanité en tant que Dieu, nous enseigne ce qui est immuable, qu'on ne peut changer. Et il dit, vous connaîtrez la vérité. Christ a dit ça au verset précédent, on commence par le 29e verset du chapitre 8 de Jean, de l'évangile de Jean, qui est un témoignage synoptique, c'est-à-dire un témoignage de la base doctrinale. Car l'évangile de Jean, c'est le témoignage de la divinité. C'est la présentation de la divinité de Jésus-Christ au sein de l'humanité. Alléluia. Amen. Alors, Christ a dit aux Juifs qui avaient cru en lui en ce jour-là, il leur dit au 32e verset, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire moi qui suis la vérité éternelle et la suprême. Et c'est par ma puissance que vous serez délivrés de vos incompréhensions pour mieux comprendre ma divinité, ma sainte personne, pour mieux comprendre mon plan et pour interagir par rapport à ce plan, pour être pragmatique sous mon plan, afin que le Saint-Esprit vous dirige et vous guide, vous éclaire et vous façonne et vous élève au premier rang de la meilleure condition sociale au sein de l'humanité. Ce qu'il avait dit en Ésaïe et par Ésaïe le prophète, au 61e verset, pardon, 61e chapitre d'Ésaïe, et dans d'autres chapitres précédents, il a dit à l'humanité croyante en lui, mais sous Israël, il a dit, vous dominerez les nations. Je vous donnerai, si vous obéissez à mes préceptes, à mes conseils divins, c'est-à-dire à l'ensemble de mon plan divin, je vous donnerai la suprématie sur les nations humaines au sein du globe, c'est-à-dire sur toutes les nations de la terre. Et je vous donnerai un pouvoir suprême financier, c'est-à-dire vous prêterez aux autres, à ceux qui seront dans le manque, mais vous n'emprunterez jamais chez des autres. C'est-à-dire la puissance des notions des banques. Parce que le rôle des banques, c'est le prêt, c'est le crédit bancaire. Donner de gros crédits aux groupes d'entreprises qui sont des multinationales ou à certaines entreprises ou bien à certaines personnes de manière individuelle. Mais les entreprises en groupe ou bien en individuel aussi. Ça, c'est le travail majeur et principal des banques dans leur fonctionnement des ventes de crédit sur l'échelle mondiale.
Et les banques en tirent des bénéfices de ces crédits par les intérêts qui seront payés par ces créditeurs. Lui, les banques restent des créancières, c'est-à-dire des entreprises qui font obtenir des crédits. Et les créditeurs, qui sont aussi des débiteurs, vont dépendre des banques pour perpétrer leur économie. Chacune dans sa gestion d'entreprise, etc. Donc, grosso modo, c'est le pouvoir de manipuler l'argent, de dominer l'argent et de le gérer. En distribuant l'argent pour rentrer des intérêts, c'est ça la multiplication de l'argent qui donne à l'être humain le développement de la richesse financière. Ça, c'est du point de vue bancaire. Mais c'est un pouvoir qui vient de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, vous remarquerez que des grands banquiers dans ce monde sont d'abord des juifs, en premier lieu. Et puis les autres, bien sûr, nationalités qui suivent ce courant de grosses économies bancaires et de gestion bancaire internationale. Donc Dieu veut que nous comprenions sa volonté. Mais la richesse que Dieu donne à l'être humain, Dieu veut que cette richesse soit travaillée dans son plan divin par la solidarité. Pensez toujours aux plus faibles, aux plus démunis, que chaque État puisse construire des structures pour s'occuper des faibles parmi son peuple, c'est-à-dire des pauvres, etc. Et leur donner une condition économique, sociale, stable. C'est la raison pour laquelle l'Europe occidentale est bénie économiquement. Alors que leur politique est tronquée, leur politique est contradictoire. Mais leur politique économique de gestion interne, elle est bonne, elle est exacte. Et Dieu bénit cet acte-là parce que c'est un plan de Dieu qui est mis en pratique. Et Dieu bénit ce pragmatisme, cette pratique et cette action de déroulement des choses, le déroulement de la vie. Et pourquoi l'Afrique est enterrée sous le globe économiquement? Parce que l'Afrique gère mal sa richesse. Dieu lui a donné plus de richesse que les autres en matière minière, en matière de la flore et de la faune. Etc. Mais l'Afrique n'arrive pas à s'auto-gérer. Parce que l'Afrique écoute l'évangile satanique. De dominer et d'écraser ses propres frères, d'écraser son propre peuple pour un pouvoir dérisoire, un pouvoir limité, un pouvoir temporaire. Et après ce pouvoir temporaire, c'est la décadence, c'est le déclin, la grande chute économique et l'appauvrissement du dictateur qui se dit l'homme fort, le Raïs du pays, sans vergogne. Et après sa mort, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, toute sa descendance deviendra très pauvre.
et la majorité. Statistiquement parlant, les 98% de sa descendance va changer de nom à cause de cette honte. Le nom de la personne va révéler une honte et une malédiction parce que la personne a bâti sa vie, que Christ dirait sa maison, c'est-à-dire sa famille et toute sa vie. Que Dieu lui a accordé la bénédiction. La personne l'a bâti sur du sable, c'est-à-dire sur un fondement qui est faible et destructif, sur la destruction. Alors le diable soufflera le vent de son évangile maléfique pour faire écrouler cette pseudo-dynastie des tyrans, chefs d'État, dictateurs africains. Dieu veut que l'Afrique se relève et que l'Afrique prenne conscience avec les autres pays dits en voie de développement comme certains pays d'Asie, d'Amérique du Sud, qui sont en train de prendre de l'ampleur économiquement, qui s'organisent pour aller de l'avant. L'État qui cautionne la rapine, c'est-à-dire le mensonge, la corruption, le vol, les injustices sociales, qui fait régner une minorité et qui fait souffrir et exterminer la majorité de son peuple. De tels États sont voués à la malédiction divine et à l'extinction de leur fonctionnement d'État. Par exemple, la France était une monarchie puissante. Du 15e au 18e siècle, qui était l'ère technologique antique. En France, monarchique de Louis XIV, mais tombé en désuétude et est devenue une république. Il fallait que le peuple puisse réfléchir, fasse une révolution contre la monarchie et adopte une autonomie de pouvoir républicaine. Et la France est devenue aujourd'hui un État de droit. Mais elle n'est pas parfaite. Il y a encore certaines failles. Mais dans beaucoup de domaines, la France a évolué et elle est comptée comme 4e puissance mondiale. En matière scientifique, en matière technologique et aussi par son économie sur l'échelle du globe. Pourquoi j'ai pris l'exemple de la France? Parce qu'elle était d'abord royale, monarchique, mais la royauté était tombée. Et Louis XVI, qui faisait partie de la descendance de Louis XIV, c'est-à-dire enfants et petits-enfants de Louis XIV, Louis XVI a payé le prix fort, dans le sens négatif du terme. Sa mort à la guillotine, c'était de la honte, parce qu'il a pratiqué la dictature lors de son règne et mal géré le pays. Alors que son ancêtre, Louis XIV, étant dictateur, faisait encore du bien, s'occupait encore du peuple. Donc, ce message est vraiment dédié à tous les pays en voie de développement, à tous les pays pauvres du globe.
Parce que la pauvreté vient des malédictions à cause d'avoir écouté et pratiqué la sorcellerie, la magie noire, c'est-à-dire l'évangile de Satan. Quand on ne fait pas le bien, on pratique le mal. Et la pratique du mal, c'est une science spirituelle, appelée la sorcellerie et la magie noire. La magie noire et la sorcellerie, c'est une même synonymie. C'est le même fonctionnement des choses. Maléfique, pour nuire aux autres. Donc, il y a des dimensions différentes, des niveaux différents de cette magie noire qui est la sorcellerie. Par exemple, dans une famille, il y a des gens qui sont sans vergogne, qui n'ont pas la honte, parce que ces gens-là sont des fous et qui maltraitent leurs enfants, qui maltraitent leurs neveux et nièces, qui maltraitent leurs cousins, cousines, et qui trahissent la mémoire de leurs frères ou sœurs aînés décédés. Ou même, pour certains, et d'autres, même les frères et sœurs qui sont en vie, sont maltraités par une personne ou un groupe de personnes qui, par cette sorcellerie, maltraitent la famille économiquement, d'autres par via justement spirituel, pour nuire, proclamer des sentences de malédiction, des réclamations de malédiction, usant du sang, proclamant le nom du premier ancêtre et citant la force qui fait parler au sang. Et le sang de l'être humain, c'est la vie, c'est son âme. L'âme se loge dans le sang, se trouve dans le sang de l'être humain. L'oxygène qui est dans le sang, c'est ça l'âme, c'est la vie de l'être humain. Et cet oxygène-là est menacé par les paroles, parce que les paroles sont des armes, soit de destruction, soit de reconstruction, de bénédiction. La magie noire fait le contraire, c'est-à-dire la sorcellerie, déclare les paroles de malédiction, de nuisance aux êtres humains, en commençant par la famille et en dehors de la famille. Alors que la bénédiction divine, c'est une proclamation dans les prières au bonheur des autres, en commençant par sa famille et à l'extension familiale, et aussi hors de la famille, c'est-à-dire au sein de la société humaine. Dieu veut que l'être humain comprenne ces deux principes. Si on n'est pas avec Dieu dans la foi pratiquante correcte, si on pratique cette foi comme l'on veut, comme bon te semble, selon tes faux raisonnements, par entêtement, par orgueil, c'est de la sorcellerie qu'on appelle passive. Et quand on entre en profondeur, on commence à pratiquer vraiment le mal et on connaît, et on rentre dans des loges sataniques ou dans les profondeurs sataniques, comme les gens qui n'ont pas étudié, qui sont dans des villages ou dans la capitale, mais qui sont des sorciers de haut rang. Parce qu'ils ont ouvert leur cœur au diable et ils ont fait le pacte avec Satan, le contrat, jusqu'à leur mort. Et ces gens-là, ce sont ceux qui nuisent à leur famille et aux autres. Ils sont dans toutes les classes sociales d'un pays. Et c'est mondial. En Europe, la sorcellerie se pratique également. Elle est plus cachée. Elle est dans la politique, dans l'économie.
Et puis, il y a des gens qui vont consulter ces sorciers qu'on appelle magnétiseurs ou astrologues. En Afrique, c'est beaucoup plus visible, populaire comme dans les pays aussi sud-américains et dans les îles où ils évoquent les esprits des morts, on appelle les vaudous, comme aux Antilles, etc., dans les Caraïbes. Et en Afrique noire, c'est la constellation des sorciers, dits féticheurs ou marabouts, etc. Et puis, les gens, comme par exemple au Congo RDC et aussi dans les autres pays d'Afrique, le voisin qui est jaloux du voisin parce que le fils ou la fille du voisin a étudié et a obtenu un bel emploi, c'est-à-dire un emploi stable de cadre d'entreprise. Pour les Africains, c'est la plus grande richesse. Ah, son fils ou sa fille a réussi, on doit lui jeter un mauvais sort. Par exemple, au Congo RDC, à Kinshasa, dans certaines régions de Kinshasa, on appelle ça le mbassou. Jeter un mauvais sort, par exemple de l'éléphantisme. Pour faire... C'est-à-dire, ils achètent cette sorcellerie qui est déjà préparée comme un médicament de destruction. On leur dit comment faire, et ils mélangent dans l'eau, etc. Selon ceux qui ont vécu cela et qui en témoignent, et qui sont justement retirés qui sont convertis, c'est-à-dire qui ont abandonné ces pratiques et qui sont devenus chrétiens. Et c'est là où nous avons tiré ces témoignages. Ils jettent par exemple de l'eau devant la parcelle, la porte d'entrée de la parcelle du voisin. La personne qui est concernée, qui est citée dans ces paroles-là, qui va piétiner cette eau-là, même avec ses chaussures, va attraper cette maladie-là, qui va lui gonfler les pieds, d'où la rétention d'eau, qui va lui monter jusqu'au cœur, au poumon, et puis qui lui accordera un arrêt cardiaque, c'est-à-dire la mort. Alors ça se soigne seulement très bien par le spirituel. La médecine ne peut pas soigner les maladies spirituelles qui sont démoniaques. La médecine n'est celle que de maladies dues au péché d'être humain, qui sont des maladies physiques, bactériennes et virales. Mais les maladies spirituelles sont des maladies invisibles. Le scanner ne le voit pas, ne le détecte pas, ni le microscope électronique, ni aucune analyse sanguine ne peut capter un fléau de maladie spirituelle démoniaque. Et c'est perpétré par les sorciers. Une personne qui ne pratique pas la sorcellerie, mais qui fait un tel acte par jalousie et méchanceté, devient sorcier, devient sorcière, homme ou femme. Donc, Dieu veut que nous comprenions que le fait de penser du mal à quelqu'un, c'est déjà une influence de sorcellerie qu'il faut éradiquer, changer de pensée. Parce que les mauvaises pensées nous viennent subitement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a une influence du mal, un courant maléfique. Le diable, avec ses démons, souffle dans les pensées des êtres humains. Tout se passe dans nos têtes. Parce que ce sont les pensées, lorsqu'elles se pratiquent, elles créent des actions, soit bonnes ou mauvaises. Ça dépend de la source de la pensée. C'est pour cela que Jacques, l'apôtre, a dit, c'est par votre langue, c'est-à-dire par le prédicat, par la déclaration verbale, que nous bénissons les êtres humains
et par la même déclaration verbale que l'être humain maudit aussi ses semblables. Donc, il nous faut, dans l'humanité, une bonne instruction spirituelle, une belle réflexion humaine, mais qui provient de la divinité, de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pour apprendre à aimer l'autre comme soi-même, pour réfléchir 7 fois avant d'agir. Même si on est en colère, il faut même prier Dieu d'apaiser cette colère-là. Parce que soi-même, on ne saura pas. Quand on est en colère, on est chargé par les démons de colère pour soit tuer ou faire un mal très grave à l'autre, soit qui t'a offensé, etc. Ou sans raison. Il y a des gens qui haïssent les autres sans raison. Et ils comprennent pas pourquoi ils haïssent leurs frères, leurs sœurs, etc. Mais ils le font. Parce qu'ils sont sous l'influence des démons. Ce sont des personnes possédées par le diable, par les démons. Et chaque démon a son rôle de destruction à jouer dans l'être humain par ses actions qu'il aura à produire. C'est pour cela que si nous sommes en Christ et nous pratiquons la foi correcte, nous allons agir comme Dieu. Nous allons avoir les sentiments de Jésus-Christ. Nous allons agir par le Saint-Esprit pour faire le bien en nous-mêmes et autour de nous. Et l'humanité serait une merveille. Mais Christ nous l'a dit très bien, nous a avertis en tant qu'être humain, à cause de la méchanceté et de la rébellion de l'humanité, il y aurait toujours des guerres, de la famine, de la pauvreté. Il y aurait toujours une minorité qui dominerait sur une majorité dans un État et dans un autre. Seuls ceux qui pratiqueront une foi correcte, qu'il a déclaré, ceux-là vont adorer Dieu par leur bon comportement, par leur bonne humanité des valeurs. Et ceux-là et celles-là seront les véritables disciples de Dieu et de Jésus-Christ qui vont l'adorer dans leur pratique de la foi correcte et dans leur sanctification de manière sincère et fidèle. Et Dieu désire de tels adorateurs et de telles adoratrices. Parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens et ils iront en enfer s'ils ne veulent pas changer et revenir entièrement à Dieu. Et pour revenir entièrement à Dieu, il faut suivre l'exemple de Jésus-Christ et des apôtres. Pratiquer une vie sainte, vivre cette vie sainte. Parce que la foi va de pair avec l'amour et l'honnêteté et la justice. Et la patience. Et la joie que cette foi produit dans l'être humain. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et cette dernière vous rendra libre, dit Christ et Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 8, verset 32. Retenez cela et lisez cela attentivement dans vos maisons, dans vos Bibles, sur vos portables, vos smartphones ou bien un recueil biblique de livres saints. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et que le Saint-Esprit vous accompagne par rapport à cet enseignement et vous guide, vous façonne, vous bénisse, vous rende rayonnant dans cette vie, dynamique dans cette vie et très fraternel dans le nom glorieux, miraculeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre Dieu protecteur et pourvoyeur à tous nos besoins. Amen. À bientôt.